Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage sur le thème du travail avec les esprits. Alors, ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est ce que j'ai pu constater dans le monde du chamanisme, dans certaines pratiques, dans certaines cultures aussi, où il y a cette notion de traiter avec les esprits. Alors, à mon sens, c'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que pour vos pratiques magiques, vous traitez avec des esprits. Bon, déjà, il faut savoir quel genre d'esprit. Est-ce qu'ils œuvrent pour la lumière? Pour la vraie, je parle. Est-ce que c'est des êtres intègres, honnêtes, bons? Vous voyez, c'est comme quand vous coopérez pour d'autres sujets, pour d'autres projets avec des personnes. Eh bien, vibratoirement, c'est la même chose. Vous coopérez avec des êtres, avec leur complexité, avec leur histoire. Donc, ça veut dire, si par malheur vous tombez sur des personnes qui ne sont absolument pas intègres, honnêtes, ou même qui vont se jouer de vous, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés spirituellement ou dans leur faculté psychique, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes. Il y a beaucoup cette pratique, par exemple, d'incorporer des esprits, que ce soit des médecins du ciel, que ce soit des esprits chamans, d'animaux chamaniques. Tout ça, ça a des conséquences sur le corps. Énergétiquement, on peut avoir des alliés, on peut avoir des aides. Mais cette aide repose-t-elle sur un échange de procédés, donc du marchandage? Est-ce que ça repose sur une confiance mutuelle, sur une coopération qui va dans le même sens? Ou est-ce une relation de pouvoir? C'est très important parce que, comprenez bien, si vous incorporez des entités, même les plus lumineuses soient-elles, les plus éminentes soient-elles, eh bien ça a des conséquences dans votre véhicule. La première, c'est que vous allez avoir en vous une partie d'eux. Ça peut aller loin. Parce que comprenez bien, dans un corps humain, c'est comme dans une entreprise. C'est celui qui a les plus grandes parts de marché qui commande. Donc s'il n'y a plus assez de votre énergie dans votre corps, est-ce que c'est encore vous le pilote? Et ça peut donner place à beaucoup de dérives. Donc cette vidéo a pour but de faire de la prévention. Si vous travaillez avec des esprits, eh bien éprouvez-les pendant des années, pour voir s'ils sont vrais, s'ils sont honnêtes, s'ils sont intègres, si leurs motifs sont sains et purs. Moi, je vous recommande avant tout de travailler avec le principe divin à l'intérieur de vous, avec la lumière. Pourquoi? Parce que c'est votre nature profonde, parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Vous savez, quand on travaille avec les esprits, souvent on a tendance à remettre notre pouvoir, alors que le pouvoir est en vous, le vrai pouvoir. Il est accessible et il se révèle à mesure que vous faites des pas dans le bien, que vous coopérez, que vous vous unifiez. Un pouvoir qui repose sur les pouvoirs d'un esprit, il y en a qui sont très forts. Ils peuvent vous manifester des choses, ils peuvent même guérir. Mais attention, généralement ce ne sont pas des guérisons profondes, il s'agit de guérisons superficielles. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, discernement avec les esprits. Il y a beaucoup de pratiques anciennes, chamaniques, dans différentes cultures qui traitent avec les esprits. Soyez prudents, vraiment, vraiment. Je vous dis, les corps humains, c'est très précieux et c'est très convoité. Je vous souhaite le meilleur et que la lumière soit avec vous pour toujours.